Bienvenue à cette grande édition sur La Voix Sainte TV. Voici les titres de l'actualité. Signature d'un accord de partenariat entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, ce sera dans une poignée de secondes. Le projet d'aménagement hydroélectrique de Soubré au sud-ouest de la Côte d'Ivoire est fin prêt. Plus de détails dans un instant. Et puis l'arrestation de Alpha Hassan au Togo crée des émeutes qui ont occasionné la mort de plusieurs personnes. La mission évangélique La Voix Sainte organise le 5 novembre 2017 un programme de 8h à 12h30. Pour en parler, nous allons recevoir dans un instant le pasteur Kobena Dongo Bouaki. Il est le pasteur principal de la mission évangélique. Mais en attendant, nous allons feuilleter quelques pages de l'actualité en commençant par la visite du chef de l'État ivoirien au Ghana. En effet, lors de cette visite d'amitié et de travail qu'il a entrepris, le président ivoirien Alassane Ouattara a signé avec son homologue ghanéen Nana Addo Akufo un accord de partenariat stratégique entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. C'était le mardi 17 octobre 2017 au palais de la présidence du Ghana. L'objectif de ce partenariat est d'introduire une nouvelle dynamique à la coopération ivoiro-ghanéenne et est axé sur plusieurs domaines dont la défense, la sécurité, l'économie et la culture cacaoyère. Le projet d'aménagement hydroélectrique de Soubré aura une puissance de 275 MW et une productibilité annuelle d'environ 1100 GW. Il permettra de relever le niveau de l'hydroélectricité en Côte d'Ivoire, de rééquilibrer le mix énergétique et de faire face à un moindre coût à l'évolution croissante de la consommation nationale. Commentaire Martial Kwasi. Le barrage de Soubré au sud-ouest de la Côte d'Ivoire constitue un ouvrage important pour assurer à moyen terme l'équilibre de l'offre et de la demande en électricité dans le pays. Le chef de l'État sera à Soubré le 2 novembre 2017 pour l'inauguration du barrage hydroélectrique de la ville, livré en juin 2017, et procédera parallèlement à la pose de la première pierre d'une autre infrastructure semblable, à savoir le barrage de Gribo-Popoli, d'une capacité de 112 MW construit sur le fleuve Sassandra en aval de Buo. Il devrait permettre de relever le niveau hydroélectrique de la Côte d'Ivoire et de contribuer à la réduction du coût de production. Après la pose de la première pierre le 25 février 2013, ce projet est enfin une réalité et permettra de reprendre la valorisation de l'immense potentiel hydroélectrique de la Côte d'Ivoire, évalué à 2000 MW, dont seulement 25% sont utilisés à ce jour. Nous vous le disions en début de journal, la mission évangélique La Voix Sainte organise le 5 novembre 2017 un programme de 8h à 12h30. Et pour en parler, le pasteur Kobena Bouaki est dans notre studio. Homme de Dieu, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à toi. Alors, de quoi s'agit-il à ce programme? C'est un programme, je dirais, un culte d'action de grâce pour rendre gloire au Seigneur, pour magnifier son nom, pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. Voilà. Et la date, c'est bien le 5 novembre 2017? Oui, la date, c'est le 5 novembre 2017. Et le programme a lieu où? Le programme a lieu ici, je vais dire, à la Riviera Les Jardins, non loin de la pharmacie Notre-Dame des Grâces. Voilà. Alors, quel en sera le thème? Le thème, il est très simple. C'est tiré de Juge chapitre 11, du verset 5 au verset 6, où il est dit qu'après t'avoir chassé, ils iront te chercher pour t'établir. Et pour pouvoir définir un peu, il faut comprendre simplement que Jephthé a été chassé par ses frères, parce qu'il faut dire que Jephthé, je vais dire, il est l'aîné, mais son père, Galad, l'a eu avant les autres frères. Et cet enfant est issu d'une femme prostituée. Donc quand les autres enfants ont grandi, on dit à Jephthé que tu ne pourras pas hériter avec nous parce que ta mère est une femme prostituée. Donc ils l'ont chassé, il est allé à Tob. Et là-bas, il a commencé à vivre et à chasser là-bas. Parce que là-bas, dans cette région, il y avait assez de gibier. Et il y avait aussi des milliers de personnes qui étaient avec lui à Tob. Mais il est arrivé à un moment donné de la vie d'Israël où les Ammonites combattaient, où ils étaient en train de combattre de moins Israël. Et ils avaient encerclé Israël pendant 18 ans. Donc Israël ne pouvait pas s'en sortir.
Donc ils ont fait appel à Jephté pour les délivrer. Mais avant d'y entrer, je vais d'abord me donner le nom, la division du nom de Jephté. Jephté veut dire simplement il ouvrira ou il délivrera. Donc son nom, son nom a porté l'influence sur le peuple d'Israël. Ils sont pas l'appeler, on dit écoute, viens, délivre-nous des mains des Ammonites et tu seras notre roi. Et c'est ainsi qu'il a délivré le peuple d'Israël de la main des Ammonites. Et là, il a été établi chef, ou je peux dire juge, en Israël. Alors, parce qu'on serait bien tenté de se demander pourquoi le choix d'un tel thème est dans un contexte actuel. Parce que aujourd'hui, beaucoup de chrétiens disent, ou bien beaucoup de personnes disent que vraiment, il n'y a plus de voie, il n'y a plus de sortie pour leur vie, que vraiment tout est barricadé, il y a une muraille, je ne peux plus m'en sortir. Parce que tout ce qui est autour de lui, tout ce qui crée la réalité, prouve même qu'il ne peut pas s'en sortir. Mais Dieu réserve toujours une porte de sortie pour ses enfants. Donc voilà pourquoi ce thème a été choisi, pour emmener le peuple de Dieu à comprendre que Dieu a un plan pour ses enfants. Alors, qui sont les orateurs de ce programme? Comme c'est un culte d'action de grâce, et ça se tient le dimanche, et c'est un orateur. Mais c'est le prophète Abledji qui est le pasteur mondial de la mission évangélique La Voix Sainte. Voilà. Alors, qui est invité à ce programme? Nous invitons tout le monde. Nous invitons tout le monde. Celui qui m'écoute vraiment est invité à ce programme. C'est un programme vraiment où Dieu va se glorifier, où Dieu va se manifester par sa parole, par sa puissance, par beaucoup de choses. Dieu va se glorifier. Donc nous invitons tout le monde, tous ceux qui sont fatigués, tous ceux qui ont des difficultés, venez, le Seigneur vous donnera le repos. Alors vous allez rappeler le contact et puis le lieu exact. Le lieu, c'est à la Riviera des Jardins, non loin de la pharmacie Notre-Dame des Grâces. Voilà, et puis bon, le jour, c'est le 5 novembre 2017, de 8h à 12h30. Les contacts, c'est le 07, le 08, le 34 et le 65. Et le 40, le 00, le 58 et le 45. Alors, un mot de fin pour terminer, pasteur? Je veux le nom du Seigneur parce que je suis convaincu que Dieu fera de grandes choses. Et Dieu bénira son peuple. Dieu va apporter, je veux dire, du réconfort dans la vie de son peuple. Que son nom soit glorifié. Amen. Alors nous recevions l'évangéliste Combena Dogo Boaki, il est le pasteur principal de la mission évangélique La Voix Sainte de la Riviera 2. Il était donc dans ce studio pour nous parler du grand programme que cette mission organise. Merci homme de Dieu d'être venu. Alors vous restez en notre compagnie pour poursuivre cette actualité suite au mot d'ordre du renouveau syndical des douanes de Côte d'Ivoire stipulant un arrêt de travail de 48 heures à compter du mardi 17 octobre 2017. Au moins 20 agents des douanes ivoiriennes ont été interpellés et un autre grièvement blessé. L'incident s'est produit après que les gendarmes ont bloqué tous les accès des services du port d'Abidjan dans la matinée du mardi. La 11e Assemblée générale de la Fédération interafricaine des assureurs conseils se déroule sur 3 jours à Douala au Cameroun sur le thème « Le courtier d'assurance à l'heure de la microfinance ». France Conan nous en dit plus. Les 16, 17 et 18 octobre 2017 se tient la 11e Assemblée générale de la Fédération interafricaine des assureurs conseil de la ville de Douala au Cameroun. Le courtier d'assurance à l'heure de la micro-assurance et de la digitalisation est le terme des travaux de cette rencontre continentale du secteur des assurances. L'ouverture a été marquée par la présence des représentants du ministre camerounais des Finances, du secrétaire général de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance et du président de la Fédération des sociétés d'assurance du droit national d'Afrique. Plusieurs délégations de courtiers de la zone CIMA, dont la Côte d'Ivoire, sont également présentes à cette assemblée générale. L'Association nationale des courtiers de Côte d'Ivoire, dont le marché est le premier de la zone CIMA, est présentée à travers une délégation conduite par son président Kanté Mamadou, accompagné des membres de son bureau exécutif. Notons la présence d'une délégation de la direction des assurances de Côte d'Ivoire, conduite par M. Gbedjo Louis-Charles, administrateur des services financiers. L'intervention de différents experts de la micro-assurance et du marketing digital est très attendue au cours des travaux. En 2020, la Guinée-Conakry veut devenir la première exportatrice du bauxite dans le monde avec 100 milliards de tonnes par an à la clé. Martial Kwasi pour l'analyse. Les atouts essentiels de la bauxite que sont la qualité et la quantité sont les plus prisés de ces ressources minières. Cependant, pour mieux rentabiliser le secteur minier, la Guinée compte se doter d'infrastructures qui lui permettront de mieux tirer profit de ces mines qui font plus de 30% de ses recettes d'exploitation.
Ainsi, toutes les compagnies qui opèrent dans le secteur sont appelées à se mettre ensemble pour renforcer les capacités des infrastructures existantes, ainsi que procéder à leur extension et développer davantage d'autres infrastructures. Les investissements seront de l'ordre de plus de 3 millions de dollars. Notons que le pays a connu ces dernières années un réel engouement au sein de son secteur minier qui fait de lui le premier contributeur du budget de l'État avec 2 000 milliards de francs guinéens en 2016. Ainsi, ils se sont multipliés avec plus de 300 entreprises minières en activité, ce qui a accru considérablement les recettes et la création de nouveaux emplois dans la transformation locale. Cette transformation locale permettra d'aller plus loin et d'accroître les revenus. Par ailleurs, le CAG, dans sa convention, prévoit la construction d'une raffinerie et la promotion des investissements pour la transformation des minerais en Guinée. Plusieurs contrats ont été signés entre l'État et les sociétés minières dans le cadre de l'utilisation des infrastructures existantes, mais aussi la construction d'autres infrastructures. Notons par ailleurs que la Guinée vient d'entamer la construction d'un laboratoire d'analyse de ses ressources minières afin de mieux évaluer le potentiel. Mettant en doute la crédibilité de l'élection présidentielle du 26 octobre prochain et accusant ses collègues de partialité politique, Roselyne Akombe, l'une des 7 membres de la commission électorale kenyane, a démissionné de ses fonctions de commissaire ce mercredi 18 octobre 2017. Pour rappel, cette démission survient une semaine avant l'élection présidentielle pour laquelle le principal opposant Raila Odinga s'était retiré, vient compromettre le scrutin du 26 octobre 2017. Notons que Roselyne Akombe s'est immédiatement envolée pour les États-Unis après sa démission. Le Togo est en crise depuis quelques jours. L'arrestation de Alpha Hassan Mola, de son vrai nom Jobo Mohamed Alassani, autour de 18h30 à Sokobe, région centrale, à 337 km de Lomé vers le nord du pays, dans la nuit du 16 au mardi 17 octobre 2017, a incité les jeunes de la ville aux manifestations qui ont causé plusieurs morts et blessés. Cette interpellation est intervenue suite aux incitations et aux appels répétitif à la violence, au meurtre, à la sédition de la part de cet homme. Le gouvernement présente toutes ses condoléances aux familles éplorées, exprime sa compassion et condamne fermement ces attentats extrémistes qui menacent gravement la paix publique. Ouvrons la page sportive de cette édition. Le parcours du 105 Tour de France a été révélé le mardi 17 octobre 2017 au Palais des Congrès de Paris. Un tour de 14 étapes qui démarrera le 7 juillet 2018 à Vendée. Parlons de golf. Le Ghanéen Vincent Torba a remporté haut les mains la 19e édition de l'Open Golf Club qui s'est déroulée du 11 au 15 octobre 2017 à l'Ivoire Golf Club. Commentaire Ange Série. Le golfeur ghanéen Vincent Torga remporte la 19e édition de l'Open de Golf de Côte d'Ivoire, doté du trophée Félix Houphouët-Boigny. Le Ghanéen est rentré dans l'histoire de ce tour en battant de 8 points le précédent record. Avec ses 275 coups, il devient le successeur du Britannique Ian Poulter, vainqueur en 1999 de cette édition. Quant à l'Ivoirien Laurent Nguessan, il termine 3e avec 294 coups. Chez les dames, Chantal Béibro hisse la Côte d'Ivoire à la première place avec ses 328 points, soit 36 coups au-dessus du par. Lors de la remise des trophées, qui s'est tenue le dimanche 15 octobre 2017 au chapiteau de l'Ivoire Golf Club, Torga et Béibro ont reçu en présence de M. Ngoan Aka Mathias, maire de la commune de Cocody, et du représentant du parrain, M. Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de la Défense, la coquette somme de 6 500 000 francs. 18 ans après son interruption, la Côte d'Ivoire espère à travers l'Open Golf Club s'insérer dans le Conseil des meilleures nations africaines de golf et aussi être dans les prochaines années la destination touristique privilégiée. Ainsi se referme cette grande édition sur la voie sainte. Retenez surtout que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Shalom et bonne suite de programmes sur nos antennes.